Bonjour, moi c'est Kael Fazea, bienvenue dans mon atelier. Suivez-moi. Je travaille donc avec l'atelier d'enseigne de signalétique. Dans cet atelier, je fais de la conception, de la création. Je crée des sculptures, du volume. Donc c'est du vinyle autocollant et du papier. Donc le vinyle c'est comme ce qu'on a là. Le voici quand il arrive sous cette forme-là. Donc on sépare la dorsale de l'autocollant. Voilà. Donc je me retrouve avec une partie papier, une partie autocollant. Le papier me sert à faire du volume et l'autocollant me sert à fixer le tout et à créer des empreintes des plis que j'ai créés en froissant le papier. C'est une forme de construction. Ça me permet de prendre du recul par rapport à ce que je vis, mon questionnement par rapport à ma situation en tant qu'homme, ma nature d'homme. Et donc la sculpture représente un peu ça. C'est des expériences qui s'accumulent et qui forment un tout. Je travaille beaucoup aussi sur mes petits personnages. Des petits personnages que j'essaie de développer en ce moment. Ça y est, nous avons fait le tour de l'atelier. Je vous emmène faire un petit tour à vélo. J'ai connu une période, notamment en Martinique, où j'étais obligé d'avoir une voiture. J'avais pas le choix et j'ai pas très bien vécu ça. Donc là, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir être à vélo et j'en profite. C'est plus léger en fait, on se sent plus léger, on se sent plus proche de soi-même. Donc on se connaît avec Donovan déjà. Il a su à mon retour ce que je faisais sur mon travail artistique. Et dans son projet global, il a voulu intégrer cette œuvre-là, en tout cas une réinterprétation de cette œuvre-là. Dans l'œuvre, il y a plusieurs plans. Par exemple, à l'arrière, là, on a le mot « danser ». C'est tout à fait décomposé, en fait. C'est-à-dire que le mot est un peu traité comme une forme. Dans un texte, il ne peut pas être présenté comme ça. Et puis après, encore en plus petit, il y a des petits symboles, des petits messages XO, des petits cœurs, des horloges. À la fois le travail de photo de Donovan nourrit le projet et en même temps le projet, en s'inscrivant dans l'espace, permet aux gens, aux touristes et à tout le monde de se prendre en photo et de poster sur les réseaux. Les réseaux, ça apporte de la visibilité à l'île. Voilà, je vous ai montré mon mur. Maintenant, direction Sandy Ground. Allez. Voici. Sandy Ground, c'est un quartier populaire. Il y a un brassage culturel en fait. On a des gens de partout. J'ai appris, étant plus jeune, à accepter les autres comme ils sont, à tolérer, tout en considérant chaque personne dans sa différence et dans ce qui le différencie, de ce qui fait sa force en fait. Je vais vous emmener tout près d'ici. On va marcher la rue. Ça, c'est la rue dans laquelle j'ai grandi. Venez. Je pense que pour réussir à l'extérieur, je pense qu'il faut réussir en soi-même en fait. C'est-à-dire être au plus proche de soi. Et c'est nous qui décidons de si on veut en rester là ou si on continue. Comme à l'instar de Jérémy, de Matouze. Venez voir. Je suis ravi de ce que Matouze fait sur le quartier de Sandy Ground. Ça permet aux jeunes de s'identifier à leur quartier, de s'approprier leur quartier parce qu'ils sont aussi impliqués dans les projets, ils sont aussi volontaires. C'est-à-dire que quand il y a un projet, ils viennent, ils prennent les pinceaux et c'est eux qui prennent possession de leur quartier. Je trouve ça bien. Je vous emmène chez mes parents. Salut. Ça va? Ouais, salut. Ça va bien? Quelle forme? Ça va. Mes parents, même s'ils ne comprennent pas forcément, ils vont m'encourager. C'est pas vraiment notre monde en fait. Je peux pas leur demander plus que le soutien qu'ils m'apportent déjà.
Scrox, c'était... Alors ça a beaucoup été inspiré par les grands. Ça a commencé en 2008 ou 2009 il me semble. C'est un projet qui a été initié ici. Après je suis parti à Montpellier, ça s'est nourri là-bas. Bon, à l'époque j'avais 19-20 ans. J'ai connu notamment Dottie Cham et Robert Gams, Mad Designs. Robert avait fait une gamme de t-shirts pour Dottie Cham et ça m'avait beaucoup inspiré. Et après donc il y a ça, il y a les voyages que j'avais fait et puis il y a le travail de graphisme que j'avais déjà commencé. Donc tout ça s'est mélangé et ça a donné Scrox. J'ai fait une école d'art en Martinique. J'ai choisi l'option de design objet. Je me suis souvent posé la question de ce choix-là. Le plus logique aurait été de choisir le graphisme, mais je pensais pouvoir me débrouiller avec ce que j'avais déjà et apprendre de nouvelles choses justement pour élargir, pour ajouter des cordes à mon arc. Si on restreint l'art aux expositions, évidemment, il est difficile d'en vivre. Voilà, maintenant 2 ans que j'en ai fait mon métier et ça va, je me bats, je vois le fruit de mes actions. Si je devais avoir un conseil, ce serait de persévérer. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire, qu'on n'arrive pas à faire, c'est pas grave. L'important, c'est d'aller au bout de soi-même. C'est quand tu y arriveras que peut-être les autres comprendront. Mais en tout cas, toi, tu l'auras fait. Et après, c'est toi qui décides si tu veux continuer ou si tu arrêtes là. Je dirais que la seule impasse que je me permets, c'est celle-ci. L'impasse Queen Powered Fish.